Bonjour, c'est encore moi, la sœur Corinne, que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore pour ces messages que le Seigneur me confie. Donc on va encore partager quelque chose. Aujourd'hui on va parler de la mini-jupe et des bustiers. Donc voilà, je suis en train de faire une série en fait sur tout ce qui concerne l'accoutrement de la femme. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas la seule chose, les seuls sujets que le Seigneur m'a donné, mais le Saint-Esprit m'a poussé à commencer par ça, parce qu'en fait c'est certainement ce qui est urgent devant le Seigneur, parce que effectivement avant de se présenter devant le Seigneur, de l'adorer, de prier, d'intercéder, d'être en relation avec lui, de se tenir devant sa présence, je pense qu'il est tout à fait naturel, tout à fait logique de bien s'habiller. Hein? Il y a des gens qui ont l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine, que Dieu ne regarde pas notre accoutrement. Ce n'est pas vrai. Dieu regarde tout. Hein? Il regarde tellement tout qu'il nous a donné ce passage dans Timothée, recommandant comment la femme doit s'habiller. Hein? Donc, dire que Dieu ne regarde pas notre accoutrement, c'est une fausseté, c'est une erreur, c'est une tromperie. Hein? Même soi-même, quand on a vraiment l'Esprit de Dieu, si on a l'Esprit de Dieu, on voit bien que être en bustier, mini-jupe, voilà. Donc, c'est pas normal de s'habiller comme ça. Donc, je veux prendre le passage que nous connaissons tous, mais on va le relire, puisque il y en a que ce passage n'ont pas encore affecté. Donc, s'il faut le répéter, le relire plusieurs fois, on va faire le travail du Seigneur. Donc, je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Timothée. Donc, voilà, Timothée 2, donc le verset 9. Donc, je vais lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. Voilà, bon, on va s'arrêter là, parce qu'en fait, la suite ne concerne pas l'accoutrement. Nous, aujourd'hui, on parle juste de l'accoutrement. Donc voilà, bien-aimés dans le Christ, servante de Dieu, fille de Dieu, voilà ce passage qu'on connaît, que le Seigneur a donné à Timothée pour nous les femmes. Donc ce passage nous dit comment la femme doit s'habiller. C'est un passage que nous connaissons toutes. C'est un passage que nous connaissons, mais c'est un passage que nombreux ne pratiquent pas encore. Et ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui on va parler des bustiers, des mini-jupes. Mais franchement mes sœurs, je pense qu'il n'y aura pas trop de discours à faire. Il n'y aura pas trop de choses à dire. Le bustier montre notre torse. Le bustier montre notre torse. Donc, quand on a le bustier, on ne met ni un foulard, ni un bijou même pour cacher. Donc, toute cette partie-là, comme vous le savez, elle est exposée, mes sœurs. Et ça ne fait pas propre, ça ne fait pas beau. Parce que vous savez très bien que, quand toute cette partie, elle est vue, les hommes sont en train de la regarder. Et une sœur en Christ, une servante de Dieu qui se met à parler à un homme, ou de la parole, ou de je ne sais pas quoi, en fait, l'homme sera plus concentré sur cette partie qui est découverte. Donc, ce n'est pas normal. Donc c'est normal que le Saint-Esprit nous demande de couvrir cette partie. C'est tout à fait normal. Les femmes d'avant n'avaient vraiment se couvraient tout le corps. Je pense qu'il y avait vraiment juste le visage qui se voyait. Hein, je pense qu'il y avait juste vraiment, parce qu'elle couvrait les bras, elle couvrait les jambes, elle couvrait le cou, elle couvrait le torse, ce qui est tout à fait normal. Dieu ne cherche pas à nous étouffer, c'est pas vrai. Dieu ne cherche pas à nous étouffer. Hein? Il y a les bijoux pour couvrir, il y a le foulard, ou bien tout simplement des habits qui couvrent toute cette partie. Donc ce n'est même pas des choses qu'on a besoin de dire, ce n'est pas des choses qu'on a besoin d'apprendre. On est des femmes, on sait quel genre d'habits on vend au marché. Hein? Donc nous on doit porter des habits qui font voir qu'on fait la volonté de Dieu. Les choses même parfois qu'on dit, c'est des choses qu'on ne doit même pas dire à des servantes de Dieu. Des servantes de Dieu, des sœurs en Christ. Parce que c'est des choses qu'on dirait à des enfants.
C'est pour ça que Paul, l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, dit que on en est encore à vous donner des rudiments élémentaires. Hein? Vous qui devez déjà être à un niveau où vous deviez manger de la nourriture solide. Mais on en est là encore à vous donner des rudiments élémentaires. C'est-à-dire qu'on parle encore aux gens, à des servantes de Dieu, à des filles de Dieu, des choses qu'on doit parler à des enfants. C'est pas normal. Moi, je pense qu'une servante de Dieu, un enfant de Dieu, voit tout de suite que un bustier, une mini-jupe, c'est pas propre. Une femme de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller de la sorte. Hein? Donc, c'est des choses pour moi qui me paraissent tellement naturelles. Tellement naturelles. Parce que quand on vient à Dieu, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à nous enseigner. Le Saint-Esprit commence à nous dire des choses. Le Saint-Esprit commence à renouveler notre intelligence. Donc, on apprend à faire la part entre le mal et le bien. Le Saint-Esprit commence à dire des choses à ton esprit. Hein? Donc, le Saint-Esprit te fait discerner le bien et le mal. Donc, automatiquement, tu commences à abandonner ce qui n'est pas bien, ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Donc, c'est pour ça que je dis des choses comme le bustier, les mini-jupes. Pour moi, franchement, franchement, on parle parce qu'il faut parler, parce que le Seigneur a demandé. Mais c'est vrai que ça peut même surprendre que des choses aussi simples qu'on use les enseigner à des grandes femmes, à des servantes de Dieu. Parce que quand on est servante de Dieu, quand on arrive à être servante de Dieu, si aujourd'hui Dieu a fait de toi une servante de Dieu, ça veut dire que tu as déjà fait un certain parcours. Ça veut dire que Dieu t'a déjà brisé. Ça veut dire que Dieu t'a déjà façonné. Ça veut dire que tu as une certaine expérience avec Dieu. Ça veut dire que tu connais quand même un peu le Seigneur. Donc tu dois savoir qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Voilà, donc je ne sais pas vraiment comment je peux enseigner ça. C'est tellement simple. Je pense qu'il n'y a pas trop de français à sortir, il n'y a pas trop de philosophie à faire. Le bustier, ce n'est pas bien. Une femme de Dieu, une servante de Dieu ne peut pas porter un servant de Dieu. Des filles de Dieu ne peuvent pas porter des bustiers. Hein? La Bible dit que notre Dieu est saint. Et la Bible nous dit, le Seigneur dans l'Ancien Testament, dans les Deutéronomes, nous dit soyez saints comme moi-même je suis saint. Donc on doit être des personnes saintes, on doit être des personnes saines. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, il nous a purifiés, il nous a justifiés, il nous a délivrés, il nous a sauvés par son sang qu'il a fait couler. Donc on doit être des personnes saintes, on doit être des personnes saines. Donc on doit avoir une certaine attitude dans la présence du Seigneur. On ne peut pas se présenter pour prier, pour adorer Dieu en bustier, là où tout en torse se voit, hein, en mini-jupe, en pantalon ou je ne sais pas dans quelle position et dans quel accoutrement. Hein. La Bible dit que ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui se souillent encore. Que ceux qui se sanctifient davantage. Hein. Donc voilà bien aimé, voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On est des enfants de Dieu, on est des chrétiennes, on est des servantes de Dieu, apprenant à craindre Dieu chaque jour. Chaque jour dans notre vie, chaque jour on doit faire des progrès. Parce que la Bible dit que tu iras de progrès en progrès. Donc chaque jour, il y a quelque chose qui doit changer. Parce qu'on doit parvenir à la perfection. On doit parvenir à la perfection. Parce que c'est une église parfaite que Jésus-Christ viendra enlever. C'est une église parfaite. C'est une église sans défaut. C'est une église sans tache. C'est une église sans rides que le Christ viendra enlever. Donc chaque jour, bien aimé, veillons, mes chères sœurs, servants de Dieu, à lire la parole de Dieu, à la méditer, à la lire, pour voir si nous pratiquons vraiment la parole de Dieu. Hein? Comme le Seigneur recommandait à Josué. Hein? Il disait à Josué, ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Mais médite-le jour et nuit, afin de faire ce qui est écrit, de faire fidèlement ce qui est écrit, afin que toutes tes entreprises prospèrent. Donc le Seigneur nous demande d'être attachés à la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande d'être attachés à la Bible, afin que nous pratiquions tout ce qui est écrit fidèlement,
afin que nous puissions avoir le bonheur dans la réussite de tous nos projets. Donc voilà le message encore que j'avais à partager avec vous, chères sœurs, chères servantes de Dieu, que vraiment le Seigneur bénisse son corps, le corps du Christ, que le Seigneur bénisse ses filles, que le Seigneur bénisse ses servantes, que le Saint-Esprit continue à nous soutenir, à nous remplir de sa force, de son onction, nous aider à pratiquer sa parole, que le Saint-Esprit nous fasse du bien, que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit bénisse son corps. Merci, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.